Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Magali, CEO de Lidon, un organisme de formation agréé pour les élus. On a souhaité vous proposer ce webinaire parce que, comme vous le savez, vous avez forcément dû entendre parler de la réforme concernant le DIF élu, qui a débuté l'année dernière et qui donc s'est soldée par deux éléments majeurs. Le premier, ça a été en fait la diminution effectivement du budget alloué à l'élu pour se former au titre du DIF, puisqu'on était parti au départ avec pas du tout de montant fixé, et puis pendant un moment, vous avez pu avoir 2 000 € pour l'année. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à un budget de 400 € par an, par élu. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui vous est alloué au titre du DIF. Et donc, le deuxième changement majeur, c'est que tout est numérique depuis début janvier, depuis le 7 janvier. Donc, vous n'avez plus de dossier papier à remplir qu'on vous faisait signer avec un certain nombre de documents à remplir. Dorénavant, tout est numérique et digital sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr. Alors, pour que ce soit beaucoup plus pratique, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais partager mon écran et faire la démarche en fait avec vous sur moncompteformation.gouv.fr pour que vous puissiez voir effectivement à quoi ça correspond. N'hésitez pas à m'interrompre par le biais de la discussion ou des questions-réponses pour que je puisse comprendre où vous en êtes et si vous avez des questions à un certain moment. Voilà, n'hésitez pas, sentez-vous libre de poser et de m'arrêter à n'importe quel moment. Donc, je vais sortir 2 minutes pour aller chercher mon compte formation.gouv.fr. Désolée. J'arrive, j'ai un petit souci de partage du site. Hop. Hop là. Alors, oui, la formation sera disponible, Thierry, elle est enregistrée. Et dans tous les cas, on va mettre à dispo aussi un tuto qu'on a construit de manière en vidéo et aussi en PDF. Donc, tout sera disponible en fait sur le site internet et via la newsletter. Alors, quand vous tapez moncompte.gouv.fr, moncompteformation.gouv.fr sur Google, vous arrivez en fait sur cette page. Voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude, qui l'ont peut-être déjà utilisé au titre de leur travail en tant que salarié, vous avez peut-être déjà l'habitude. Donc, en fait, vous voyez que c'est la plateforme qui a été construite pour les salariés, qui a été du coup utilisée pour la partie élue. Et ils ont rajouté ce petit onglet-là, l'espace dédié spécifiquement pour les élus. Alors, ce qui peut se passer déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est que vous, en tant qu'élu, vous allez peut-être vous aller sur la page et peut-être que vous n'allez pas trouver en fait mon compte élu. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors ensuite, vos droits à formation, on vous demande de vous connecter. C'est à ce moment-là que vous allez en fait choisir les différentes façons de connexion. Soit effectivement, vous avez l'habitude d'accéder à tous vos documents de l'État et vous souhaitez vous identifier via France Connect. Soit vous avez la possibilité de vous identifier avec votre numéro de sécurité sociale. Donc moi,
je vais choisir France Connect. Et là, vous devez reconnaître en fait les différents intitulés avec lesquels vous pouvez vous connecter sur l'impôt.gouv, sur tous vos documents publics. Alors, moi, je vais me connecter ici. Je vais donc arrêter de partager une seconde. Je n'ai pas le choix parce que je dois utiliser des numéros que malheureusement, je ne peux pas afficher. On est pour une seconde. Donc, je remplis le numéro fiscal. Le mot de passe. Et je vais revenir partager. Voilà. Donc là, en fait, à partir du moment où vous avez rentré vos éléments d'identifiant, vous arrivez sur votre page de mon compte élu. Il peut se passer que pour certains, malheureusement, dans les rapatriements de tous les comptes des élus, malgré que vous rentriez vos identifiants, vous n'ayez pas de compte élu qui ait été créé par la Caisse des dépôts. Ça peut arriver et dans ce cas-là, il y a une procédure bien spécifique à faire et du coup, il faudra nous contacter pour qu'on puisse vous guider parce que là, c'est beaucoup plus long. Mais si vous avez bien ce compte élu qui s'affiche, voilà, vous avez votre page d'accueil avec votre nom, votre prénom et en fait, vous cliquez sur « Continuer sur mon compte formation ». Voilà. Et là, vous avez en fait l'ensemble de vos droits, tout confondus, c'est-à-dire vos droits en tant qu'élu, vos droits en tant que salarié et vos droits en tant que fonctionnaire pour ceux en fait qui ont été ou qui sont toujours en fait dans la fonction publique. Donc là, vous avez les trois. Vous, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie « Mon compte élu ». Donc ici, vous avez le montant en fait de votre solde. Alors, ce qu'il faut préciser, donc là, on est en fait sur le compte d'un élu qui a déjà réservé une formation. Il peut se passer deux choses à ce niveau-là aujourd'hui. Quand vous vous connectez, soit votre compte élu, il a un montant de 400 € indiqué, parce que c'est le montant auquel vous avez droit et c'est parce que vous avez déjà utilisé des formations l'an passé et que vous avez épuisé votre crédit DIF. Et donc, dans ce cas-là, vous avez 400 € d'affichés ici. Et sinon, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, vous pouvez avoir un solde de 700 €. C'est le montant maximum aujourd'hui cumulé que vous pouvez avoir en fait par année. Il n'y a plus de cumul possible comme c'était le cas avant. Le maximum, c'est 700 €. Ce qui veut dire que voilà, de 400 d'une année à 400 d'une autre, vous ne pourrez pas cumuler 800. Ce sera maximum 700 €. Voilà. Donc, vous avez ces montants qui sont affichés là. À partir de ce moment-là, vous voulez chercher en fait les formations liées à l'exercice de votre mandat. Donc, vous cliquez ici. Recherche de la formation, vous verrez, c'est quand même hyper intuitif. La seule chose qui n'est pas intuitive, c'est l'organisme de formation. Mais pour le moment, vous cherchez une formation, donc vous cherchez les thématiques. Donc déjà, c'est des formations soit qui sont liées à votre mandat, soit liées à votre reconversion, mais ce n'est pas ce qui vous concerne, soit liées à votre activité professionnelle, ce n'est pas non plus le cas. Donc, c'est formation liée à mon mandat. Ensuite, là, vous allez choisir l'intitulé de la formation. Alors, prenons un intitulé bateau, rôle de l'élu, par exemple. Voilà, statut et rôle de l'élu. Et il va falloir préciser, en fait, si c'est formation en centre, si c'est formation à distance. Et la localisation. Donc, typiquement, nous, quand on accompagne en fait, les élus qui souhaitent prendre les formations chez nous, chez Lidon, on leur demande de rentrer le code postal 75 009. Et vous cliquez sur la partie recherche. À partir de là, vous avez en fait tout un tas de formations qui s'affichent. Alors, pour une fois, j'ai envie de dire, de temps en temps, la fameuse de Lidon apparaît en premier,
Mais c'est vraiment pas le cas à chaque fois. Vous pouvez très bien nous avoir contacté par téléphone pour souhaiter faire une formation. Vous avez l'intitulé, vous savez que c'est chez Lidon, vous avez les dates. Et vous avez fait ce niveau de recherche et vous tombez en fait essentiellement sur des intitulés avec des boîtes que vous ne connaissez pas. Et vous ne voyez pas encore la formation proposée par Lidon. Et il y a énormément de pages, hein, puisqu'il y a déjà 102 résultats. Donc, normalement, c'est à ce niveau-là, au niveau du filtre. Et seulement là. Là, vous avez un filtre avec les prix. Vous descendez. Et là, vous choisissez l'organisme de formation. Vous écrivez le nom et affichez le résultat. Et là, voilà, elle apparaît. Mais vous ne pouvez pas le faire avant, vous ne pouvez pas rechercher via l'organisme de formation avant. Donc là, vous avez trouvé votre formation. Donc, vous avez en fait les indications. Vous cliquez dessus. Donc, c'est à ce niveau-là que vous arrivez sur les informations clés, les points forts, la fiche, la description détaillée. Vous voyez, vous avez toutes les informations par intitulé de formation. Et vous avez le prix de la formation qui s'affiche. Voilà. Donc, elles ont toutes été fixées à 640 € les 3/4 du temps. Voilà. Et vous retrouverez en fait du coup ce qui va vous rester et le montant dont vous disposez. Vous avez la partie information pratique, donc les contacts, si vous voulez avoir des informations. Tout est sur cette page. Hein. Vous avez vraiment l'ensemble des informations relatives aux formations. Et donc, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous souhaitez en fait créer votre dossier d'inscription. Donc, vous allez cliquer sur « Créer mon dossier d'inscription ». Alors là, je vais basculer parce que typiquement, on est sur le cas d'un élu qui a déjà épuisé ses droits à formation. Et du coup, il lui propose en fait de basculer, d'aller chercher une autre source de financement puisqu'il n'a pas les moyens en fait de payer la formation. Donc, je ne vais plus pouvoir partager en fait l'écran et je vais vous montrer en fait des copies d'écran parce que je ne peux pas aller plus loin. Mais voilà, l'essentiel et le plus difficile en fait, c'est de trouver la formation parce que là, comme ça paraît évident, mais il faut savoir que vous allez être noyé sous le nombre de pages et que si vous voulez choisir un organisme précisément, vous ne pouvez pas le mentionner dès le départ. Vous êtes obligé d'attendre la barre de filtre et le premier niveau de recherche pour l'indiquer. Voilà, je vais revenir sur le PowerPoint. Voilà, donc là, on en était à la création du dossier. Après, franchement, il n'y a rien de plus intuitif et rien de plus facile. C'est beaucoup moins lourd en gestion que la gestion papier initiale. Donc, vous créez votre dossier d'inscription. Et une fois que vous avez mentionné votre nom, prénom et que ça a répertorié la formation que vous avez choisie, il faut surtout penser à envoyer et cliquer sur « Envoyer mon inscription ». Une fois que vous avez envoyé mon inscription, attention, ce n'est pas terminé. Tant que vous n'avez pas confirmé votre inscription, celle-ci n'a pas été prise en compte. Donc, c'est vraiment important de bien cocher. Là, je confirme mon inscription et je donne mon accord pour mobiliser les 640 €. À partir du moment où vous avez confirmé votre inscription, c'est terminé. La procédure est aussi simple que ça. Ensuite, elle bascule chez nous. On a un mail et on a 3 jours pour la valider. Voilà. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'en termes de délai, vous ne pouvez pas vous inscrire à une formation à moins de 11 jours. Alors, le côté positif, c'est que jusqu'à présent, vous aviez 2 mois minimum qui étaient imposés entre la date de la demande et la formation. Là, maintenant, c'est 11 jours minimum parce qu'il y a un droit de rétractation qui est imposé par la Caisse des dépôts. À tout moment, vous pouvez revenir sur votre dossier d'inscription, vous pouvez annuler, mais il y a des conditions, il y a des délais et à partir d'un certain nombre de jours, du coup, votre compte, votre solde sera débiteur d'une certaine somme puisqu'on aura comptabilisé votre inscription et vous ne pouvez pas l'annuler jusqu'à la dernière minute sans frais, ce qui était possible de faire jusqu'à présent en format papier.
Ah, je ne sais pas. Alors là, vous allez me guider parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir parlé toute seule et le PowerPoint ne s'est pas affiché. Est-ce que vous pouvez me dire si le PowerPoint s'est affiché ou il est resté bloqué enfin, est-ce qu'il y a eu un partage d'écran avec le PowerPoint ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous avez vu le PowerPoint ou pas du tout? Voilà, vous avez bien vu ça? Ah, ok. Ben, je reprends alors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, désolée, je ne comprends pas. Daniel, est-ce que vous avez vu cette partie-là du PowerPoint? Ah, d'accord. Donc, je reprends. Quand vous aviez, je vais vous montrer les deux. Quand vous en étiez là, en fait, inscription à cette formation. Ensuite, vous arrivez sur une page où, en fait, on vous demande de créer votre dossier d'inscription. C'est là que vous rentrez en fait vos coordonnées et que vous mentionnez en fait que vous souhaitez faire cette formation. Ça prend vraiment 2 minutes. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer mon inscription. Une fois que vous l'avez envoyée, c'est là qu'on vous demande de la confirmer. Mais attention, c'est vraiment des étapes qui se font les unes derrière les autres, hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de faire celle-là. Parce que envoyer mon inscription, c'est un piège. On peut considérer du coup que c'est terminé, mais pas du tout. Tant que vous n'avez pas donné votre accord pour mobiliser ces fonds, l'inscription n'est pas confirmée. Et une fois que vous avez cliqué sur confirmer, c'est terminé. Voilà. C'est la seule chose que vous avez à faire maintenant de manière digitale et numérique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comme je le rappelle, nous, on a 3 jours pour valider, donc ça va extrêmement vite. C'est quand même très simple. La seule chose sur laquelle je peux vous alerter, c'est que, comme toutes les solutions numériques, il y a des bugs et qu'il se peut que des fois la plateforme ne fonctionne pas. C'est arrivé extrêmement souvent. Ça, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous ne trouvez pas votre compte élu parce qu'il faudra le créer. Ça aussi, c'est un bug de la Caisse des dépôts. Voilà, mais une fois que tout sera intégré, c'est un process d'inscription qui vous prend même pas 10 minutes, quoi. Voilà. Le tout, c'est de savoir ce que vous souhaitez faire. Parce que si effectivement vous ne savez pas trop quelle formation, quel thème vous allez choisir, alors là, vous allez passer du temps dans les moteurs de recherche. Voilà, c'est un peu plus embêtant. Mais à partir du moment où vous savez exactement l'intitulé et vous savez avec quel organisme vous souhaitez passer, ça va extrêmement vite. Voilà. Et nous, on a 2 formats que l'on propose. On a des formats de formation où vous allez trouver en fait notre intitulé avec des dates précises. Et là, vous pouvez directement vous inscrire sur ces dates avec des lieux aussi précis, puisqu'on n'est pas uniquement sur Paris, on est sur d'autres endroits. Et sinon, vous allez avoir des intitulés sans date. Et ça, c'est possible. Et heureusement, c'est justement pour pouvoir s'adapter en fait à votre calendrier, puisque on propose en fait du sur-mesure. Donc là, en fait, vous pouvez choisir un intitulé. Il n'y a pas de date et nous, en fait, derrière, on prend contact avec vous et puis on voit comment on la met en place. Voilà. Mais j'ai envie de dire, dans l'idéal, en général, dans notre façon de travailler, nous, on a toujours contact avec nos élus au préalable avant qu'ils aillent d'eux-mêmes sur la plateforme, puisque l'idée, c'est d'avoir posé ensemble les objectifs pour qu'on puisse vous proposer les accompagnements qui correspondent à vos objectifs. Voilà, et de ne pas vous laisser seul à choisir comme ça un peu au gré du vent et peut-être des fois même du hasard ce que vous souhaitez faire. Voilà, notre valeur ajoutée, elle est quand même dans l'accompagnement que l'on va proposer, dans l'atteinte de vos objectifs. Et donc, voilà, on fait ensemble le préalable et après, vous, il ne vous reste plus qu'à aller sur la plateforme et terminer en fait l'inscription. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez revenir sur certains éléments? C'est très rapide, hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la procédure lourde administrative et papier d'avant. Il n'y a plus de documents, plus de déclarations. Avez-vous des questions? Non, aucune? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés sur la plateforme, là, depuis qu'elle a été mise en place?
Oui, oui, on se déplace partout en fait, hein, partout sur le territoire national. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés sur la plateforme pour constater qu'ils avaient bien leur compte? Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous verrez, l'ensemble des éléments seront disponibles sur le site internet de lidon.fr. Abonnez-vous à la newsletter, vous aurez toutes les infos. On a créé des tutos, voilà, parce que c'est juste au début où c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour l'ensemble des éléments, il n'y a rien de plus simple. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par mail ou par téléphone. Et surtout, n'hésitez pas si voilà, vous avez besoin d'accompagnement. Nous sommes à votre disposition pour élaborer en fait votre parcours. Juste la précision, vous pouvez cumuler en fait sur cette application, c'est un peu plus technique, mais vous pouvez utiliser vos droits de la formation professionnelle aussi pour financer la formation si vous n'avez pas assez avec votre droit de DIFELU. Vous avez cette possibilité-là. Et surtout, vous avez aussi la possibilité de combler via le budget de la collectivité. Donc, n'hésitez pas à aller demander à la collectivité d'abonder du double des fois pour le parcours, ou ça peut être un peu plus en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et tout est possible et tout est gérable via l'application. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien et puis n'hésitez pas à vous interroger sur vos futurs besoins et à découvrir tout ce que nous proposons en matière de développement personnel notamment. Merci, à bientôt.